Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 8, suite. Parce que la vérité n'est pas en lui. Jésus explicite ici ce qu'il a dit. Cette explicitation peut se comprendre de deux manières. D'une première manière, selon Origène, elle peut être comprise comme étant l'explicitation du genre par l'espèce, comme si je voulais manifester que Socrate est un animal par le fait qu'il est un homme. Et donc, c'est comme s'il disait, il ne s'est pas tenu dans la vérité, mais il est tombé, et ceci parce que la vérité n'est pas en lui. Or, quand on n'est pas dans la vérité, cela peut être à 2 degrés différents. En effet, certains ne se tiennent pas dans la vérité parce qu'ils ne sont pas assurés en elle, mais ils doutent. Comme le dit le psaume, « Or moi, pour un peu, mes pieds déviaient, pour un rien, mes pas glissaient. » D'autres parce qu'ils se dérobent entièrement à la vérité, et c'est de cette manière que le diable ne s'est pas tenu dans la vérité. La vérité n'est pas en lui signifie donc qu'il s'est dérobé à elle et s'en est éloigné par aversion. Mais n'y a-t-il aucune vérité en lui ? S'il en était ainsi, il ne se comprendrait pas lui-même, ni ne comprendrait aucune autre réalité, puisque l'intelligence des choses n'existe pas en dehors des réalités vraies. Or, cela ne convient pas. Il faut donc dire qu'il y a une certaine vérité dans les démons, comme il y a une certaine nature. Car aucun mal ne corrompt totalement le bien, puisque le sujet dans lequel se trouve le mal, lui au moins, est bon. Ainsi donc, il y a une certaine vérité dans les démons, mais non la vérité plénière de laquelle ils se sont détournés, c'est-à-dire Dieu, qui est la vérité et la sagesse plénière. La seconde manière de comprendre cette explicitation est de la comprendre comme un signe, selon ce que dit saint Augustin. Il semble en effet qu'on aurait dû dire plutôt le contraire, à savoir que la vérité n'est pas en lui, parce qu'il ne s'est pas tenu dans la vérité. Mais comme la cause est parfois manifestée par l'effet, ainsi le Seigneur a voulu montrer qu'il ne s'est pas tenu dans la vérité par le fait que la vérité n'est pas en lui, car elle eût été en lui s'il s'était tenu dans la vérité. On trouve une manière identique de parler dans un psaume. « Moi, j'ai crié vers toi, car tu m'as exaucé. » Selon cette parole, du fait qu'il a été exaucé, il apparaît qu'il a crié. Le Christ montre ensuite que le diable est hostile à la vérité. Il expose son propos avant de l'expliciter. À la vérité s'opposent fausseté et mensonge, et le diable s'oppose à la vérité parce qu'il profère le mensonge. Voilà pourquoi le Christ dit, quand il profère le mensonge, il le profère de son propre fond. Ici, il faut savoir que quiconque parle de lui-même, hormis Dieu, profère le mensonge. Mais quiconque dit un mensonge ne le dit pas forcément de lui-même. Seul Dieu, en parlant de son propre fond, dit la vérité, car la vérité, c'est l'illumination de l'intelligence. Or Dieu est la lumière elle-même, et tous sont illuminés par lui. Comme il est dit dans le prologue, il était la lumière véritable qui illumine tout homme venant en ce monde. C'est pourquoi d'une part il est la vérité elle-même, d'autre part les autres ne disent la vérité que dans la mesure où ils sont illuminés par lui. Aussi, comme le dit saint Ambroise, tout vrai, quel que soit celui qui le dit, vient de l'Esprit Saint. Ainsi donc le diable, quand il parle de son propre fond, profère le mensonge. L'homme aussi, quand il parle de son propre fond, profère le mensonge. Mais quand ce qu'il dit vient de Dieu, alors il dit la vérité. C'est pourquoi il est dit, Dieu est véridique, et tout homme, livré à lui-même, est menteur. Romains chapitre 3, verset 4. Mais tout homme qui profère le mensonge ne parle pas forcément de son propre fond, parce qu'il le reçoit parfois d'un autre. Certes pas de Dieu qui est véridique, mais de celui qui ne s'est pas tenu dans la vérité, et qui le premier a inventé le mensonge. Et c'est pourquoi celui-là, d'une manière unique, quand il profère le mensonge, il le profère de son propre fond.
Comme il est écrit au premier livre des rois, « Je sortirai et serai l'esprit menteur dans la bouche de tous ses prophètes. » Et encore en Isaïe, « Le Seigneur a répandu, c'est-à-dire a permis que soit répandu, un esprit d'erreur. » Parce qu'il est menteur et père du mensonge. En disant cela, le Christ explicite son propos. Comprenant mal cette parole, les manichéens supposaient qu'il y a des générations de démons et pensaient que le diable a un père. C'est pourquoi ils disaient que le diable est menteur et son père aussi, c'est-à-dire le père du diable. Il ne faut certes pas comprendre ainsi la parole du Christ, car le Seigneur a dit que le diable est menteur et son père, c'est-à-dire père du mensonge. Ce n'est pas que tout homme qui ment soit père de son mensonge, car, comme le dit saint Augustin, si tu as reçu un mensonge d'un autre et que tu l'as dit, tu as menti certes, mais tu n'es pas le père du mensonge. Mais le diable, parce qu'il n'a pas reçu le mensonge d'ailleurs, mensonge par lequel il tuerait l'homme comme par un poison, est le père du mensonge comme Dieu est le père de la vérité. Car le diable a inventé le mensonge dès le commencement, c'est-à-dire quand il a menti à la femme en lui disant « Pas du tout, vous ne mourrez pas ». Genèse chapitre 3, verset 4. À quel degré cela est-il vrai? L'événement l'a prouvé par la suite, quand il a réussi à séduire la femme, ainsi qu'on le lit dans le même passage. Il faut savoir que ces paroles « vous êtes issus du diable votre père » sont exposées au sujet de Caïn dans le livre des Questions sur le Nouveau et l'Ancien Testament. De la manière suivante. Selon qu'est appelé diable celui qui fait les œuvres du diable, on doit lire « Vous êtes issus du diable votre père », c'est-à-dire de Caïn qui a fait les œuvres du diable, et vous l'imitez. Caïn était homicide dès le commencement, c'est-à-dire depuis qu'il a tué son frère Abel. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Cela est manifeste parce que, quand le Seigneur lui demandait « Où est Abel ton frère ?», il répondit en disant « Je ne sais pas, Seigneur, suis-je le gardien de mon frère ?» C'est pourquoi lui-même est menteur et père du mensonge, c'est-à-dire il est diable, parce qu'il imite le diable qui est son père. Cependant, la première explication est meilleure. Après avoir exposé quelle est la condition du diable, le Seigneur montre que les Juifs en sont les imitateurs. Or, le Seigneur a attribué au diable deux conditions dans sa malice, l'homicide et le mensonge. Plus haut, il a réprimandé les Juifs à propos de l'homicide qui leur faisait imiter le diable. Comme il est écrit dans le même évangile, « Or maintenant vous cherchez à me tuer, moi un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu ?» C'est pourquoi, laissant cela de côté, il leur reproche ici leur aversion pour la vérité.